Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente en disant bonjour, même si je ne sais pas si cette vidéo, je la partagerai ou pas. Je fais donc mon journal intime. Mon journal intime, on est dans la nuit du portail du 12-12, du 12-12-2020. C'est juste pour donner une date, pour moi suivre bien mes journaux intimes. Mais en fait, j'aimerais rebondir sur le dernier journal intime que j'ai fait lorsque je parlais de mon runner qui avait donc repris contact avec moi. Et où je disais que au moment où justement il avait repris contact avec moi, c'est-à-dire m'appeler à 23 heures, je n'étais pas du tout connectée à lui, je n'étais pas du tout en train de penser à lui, enfin bon, j'étais complètement dans autre chose et je vous expliquais que c'est toujours au moment où on s'y attend pas en fait que eh bien que le runner fait surface. Alors c'est vrai, je suis toujours d'accord avec ça. Je suis pas là pour remettre en cause ce que j'ai dit, mais je dis aussi dans ce journal intime, j'espère que je vais pas me perdre hein, comme d'habitude. Je dis aussi dans cet ancien journal intime que je pense que mon runner m'a appelé parce que il avait le Covid et que voilà, il avait besoin de me prévenir, aussi peut-être pour prendre de mon énergie, mais qu'en même temps, moi, je me sentais pas vidée de mon énergie. Enfin, j'avais ce discours-là. Et en fait, il s'est passé que quelques jours, oui, quelques jours après, puisque là, on est à 3 semaines d'intervalle, en fait, depuis mon dernier journal intime, et j'ai eu vraiment une baisse totale d'énergie, sans comprendre pourquoi, jusqu'en remettant en cause ma fonction de thérapeute. Voilà. N'ayant pas compris justement cette baisse d'énergie en moi, j'ai été faire des recherches supplémentaires sur les flammes jumelles, mais plus scientifiquement parlant. C'est-à-dire que j'ai voulu sortir de l'énergétique, du yin et du yang, tout ça. De je lui envoie de l'amour, de voilà, tout ça. J'avais envie de sortir des bisounours. Et en fait, j'essayais de comprendre pourquoi j'étais pas bien, en fait. Et donc, je tombe, et ça, on m'en avait déjà parlé, mais j'avais jamais été faire vraiment des recherches dessus. Je suis tombée sur la Ligue LRGD, la Ligue des jumeaux disparonatales. J'ai été choquée. J'ai été choquée, mais en même temps, j'ai compris des choses. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai lu sur ce blog, cette femme, elle est très basée sur le scientifique, sur la télépathie entre les deux jumeaux, qu'elle essaye de prouver, en faisant une parallèle avec des jumeaux donc dits natals, et sur le côté sexualité des jumeaux disparonatales. Et elle est très dans le scientifique. Et pour moi, c'est important aussi d'aller un petit peu voir ce qui se passe aussi de ce côté-là. Et pas forcément rester dans le monde des bisounours, voilà, nos deux âmes, nanani, nanana. Bref. Et il y a des choses qui m'ont assez horrifiée parce qu'elle ne parle pas de chaser ni de runner. Elle parle de dominé et de dominant. C'est-à-dire que le chaser, elle l'appelle le dominé, et le runner, elle l'appelle le dominant. Et ça m'a fait penser à un direct que j'avais fait avec vous, où une personne avait posé la question, est-ce que le chaser doit rester dominé? Je crois que c'était lors du direct avec Stéphanie, notre runneuse qui avait pris du temps pour raconter son histoire, et je la remercie encore aujourd'hui. D'ailleurs, si elle me regarde, Stéphanie, eh bien, il y a des personnes qui nous réclament, hein, qui aimeraient qu'on refasse des vidéos.
Et donc, il y avait une personne qui avait posé cette question, est-ce que le chaser doit rester dominé? Et toutes les deux, donc Stéphanie et moi, puisqu'on s'appelle toutes les deux Stéphanie, on avait répondu que non, on avait notre libre arbitre de ne pas rester dominé. Et dans le blog de la RGDP, je crois, RGDP, je crois, elle parle donc de dominé et de dominant. Mais de dominé et de dominant, télépathiquement parlant. D'un dominé, chaser, qui se fait prendre son énergie en télépathie. Parce que le runner, qu'elle appelle donc le dominant, reste et a du mal à revenir parce qu'il garde ce lien conscient ou inconscient par télépathie. Ce qui amène chez lui une, comment qu'elle utilise, alors je vais peut-être pas utiliser le bon mot, une dissociation de la personnalité. Et à force de garder, quand le chaser en a conscience, comme je vous le disais dans mon ancienne vidéo, c'est-à-dire j'étais pas du tout télépathiquement reliée avec lui, je ne pensais pas à lui, voilà, je n'étais pas en train de recevoir une synchronicité ou quoi ou qu'est-ce lorsqu'il m'a appelé. Donc le runner, le chaser, pardon, ce qu'elle appelle elle donc le dominé, a souvent conscience quand il y a cette télépathie, qui peut être aussi dans les rêves. Elle explique aussi que c'est beaucoup dans les rêves. Et donc, elle est assez dure. Elle est assez dure avec le dominant, donc avec le runner. Ce qu'elle décrit du runner, je lui ai même mis un message parce que déjà elle se trompe un peu dans les polarités. Bon, après chacun a sa vision du yin et du yang. Pour moi, le chaser, donc le dominé, reste yang et le runner, donc ce qu'elle appelle le dominant, reste yin. Donc je lui ai mis quand même un petit message sympathique et cordial. Je lui ai même proposé mon témoignage si elle avait besoin. Et elle décrit le runner à un moment donné dans un de ses articles. Elle a vraiment l'impression que c'est un pervers narcissique, quoi, le runner. Et donc j'ai été un petit peu choquée. Mais en même temps, quand j'ai vu ma baisse d'énergie et quand je fais le parallèle avec ce que j'ai dit dans mon ancienne vidéo, dans le sens où s'il n'avait pas eu le Covid, il m'aurait pas rappelé. Il m'a appelé aussi parce qu'il avait conscience que de toute façon, je ne l'aurais jamais rappelé, que j'avais lâché prise complètement et que peut-être j'avais aussi lâché prise sur mon canal de télépathie avec lui. Et donc, il ne pouvait plus fonctionner en télépathie avec moi. Puisque j'étais dans un état d'esprit, comme je dis dans mon dernier journal intime, bah, maintenant qu'il aille se faire voir. Je vous invite à le regarder si vous en avez le courage. Et en fait, je dis aussi dans ce journal intime que moi, je me sens pas du tout vidée de mes énergies, que voilà, que j'ai pas l'impression, tout ça. Mais avec le recul, avec ces lectures et avec mes propres ressentis, je me rends compte que finalement, il est venu me prendre mon énergie. Il est venu me prendre mon énergie parce que j'avais coupé le canal télépathique et qu'il avait plus d'autres moyens. Et en plus, il avait besoin de mon énergie parce qu'il était en plein Covid. C'est-à-dire qu'il avait le Covid. Donc aujourd'hui, il s'en est sorti, mais il avait le Covid. Ce qui fait que inconsciemment, je me suis refait dominer par ce qu'elle appelle, elle, le dominant, notre runner. Le danger, et je l'expliquais à ma fille qui, je pense,
et dans un lien de flamme jumelle aussi. Elle me disait, mais, et d'autres flammes jumelles me le disent aussi, mais je ne reçois plus de signes, je suis perdue. Moi, ça me fait du bien quand je reçois des signes, des synchronicités. Eh bien, elle explique qu'en fait, ces synchronicités sont effectivement pour vous faire passer des messages, mais sont aussi là pour, paf, vous remettre en relation avec votre runner qu'il est en train de discuter avec vous en télépathie, inconsciemment ou consciemment. Et quand le runner garde, donc inconsciemment ou consciemment, je dis bien, garde ce lien télépathique avec son chaser, donc ce qu'elle appelle le dominé, se satisfait de ça. Se satisfait de ça, vient puiser vos énergies, garde ce lien, ce qu'on appelle nous, donc dans les bisounours, le lien spirituel, magique et beau, mais en fait, on se fait complètement vider. Alors, excusez-moi si vous êtes runner et que vous me regardez, je suis pas en train de vous critiquer, je suis juste en train de raconter ma propre histoire par rapport à mon propre vécu et par rapport à mes propres compréhensions. Et c'est pour ça que j'utilise le mot conscient et inconscient aussi parce que les runners ne s'en rendent pas compte. En tout cas, les runners qui sont inconscients du lien. Mais conscients d'un amour fort, conscient de quelque chose de très attractif avec son chaser, donc avec son dominé. Et il a besoin de garder son chaser, donc de continuer à le dominer malgré son silence, malgré son absence. Et en fait, pour ne pas plagier ses mots et pour plus parler avec les miens, il rentre dans un délire total et dans un déni total parce qu'il se contente, consciemment ou inconsciemment, je le répète, de ce lien télépathique qui le nourrit et qui crée chez lui une dissociation de sa personnalité. Et là, on en revient au port du masque, au faux self du runner, du dominant. Et pourquoi elle utilise le dominant et le dominé et qu'elle peut parfois utiliser des mots où on a l'impression qu'elle décrit le runner comme un pervers narcissique, c'est que on est vraiment dans une domination psychologique. Vraiment. Et quand elle explique ça, ça me fait penser à certaines séances que j'ai pu avoir avec des flammes jumelles, mais aussi par le biais de témoignages qu'on peut voir aussi sur des groupes de flammes jumelles, ou des chasers qui tout leur famille divorce parce qu'elles sont conscientes que dans leur couple c'est plus possible, alors qu'elles ont des enfants et tout ça, et le runner à côté de ça, peut faire des promesses, voire des demandes en mariage, et qu'au moment où le chaser, donc ce qu'elle appelle le dominé, dit oui, paf, basculement. Basculement. Basculement parce que elle, dans ses mots, le dominant a repris la dominance sur le chaser, sur le dominé. Et pour lui, la partie est gagnée. Mais, comme je vous dis dans d'autres vidéos où je vous explique le comportement du runner, un runner, il n'est pas dans l'engagement. Il a peur de l'engagement. Il a peur de perdre sa liberté. Mais il a aussi peur de perdre l'autre. Donc, il le domine par des promesses, par des appels au moment où il sent que tout est coupé, c'est-à-dire ce qui m'est arrivé à moi, où il sent que tout est coupé, où là, je ne redonnerai plus de nouvelles, où je m'empêchais, mais je faisais en sorte de vivre ma vie, et j'étais dans l'état d'esprit, tu m'as pas répondu pour ton anniversaire, maintenant tu vas te faire voir, quoi.
avec une douleur intérieure, parce que c'est quand même, on est quand même relié par l'âme, donc quand c'est pas une blessure de cœur, c'est une déchirure du cœur. Cette séparation, c'est une déchirure du cœur. On n'est pas dans un chagrin d'amour là quand on est séparé de notre runner. Et souvent, des personnes confondent le chagrin d'amour et la déchirure de l'âme que l'on peut ressentir par le silence et l'absence de notre runner. La douleur émotionnelle est juste insupportable. Et donc, elle expliquait que certains, alors attendez, je me perds, que certains, que la majorité des dominants, donc des runners, faisaient voilà des promesses. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Hein. Mon runner m'a demandé en mariage. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, on est séparés. Donc, je l'ai vécu aussi. Donc, ça m'a touché en plein cœur aussi quand j'ai lu ça. Mais il y a aussi ce côté de au secours, il faut que je rappelle mon chaser, donc ce qui m'est arrivé à moi, parce que télépathiquement, il n'y avait plus rien et il ne savait plus comment se relier. Et moi, j'étais dans de bonnes énergies, hein, je faisais des guidances, voilà, ça se passait bien. Bon, c'est toujours difficile parce que j'ai une maladie invisible, donc voilà, qui me fait énormément souffrir, donc c'est pas évident. Donc je suis en train d'apprendre des choses sur cette maladie aussi. Puisque voilà, je reste pas comme ça à attendre que ça passe. Hein. Je fais des recherches sur ma maladie depuis 8 ans maintenant. C'est très éprouvant d'ailleurs. Donc c'est vrai que quand je vois le commentaire où on dit voilà, faut aller affronter ses peurs, je remercie la personne qui a répondu à ma place, parce qu'affronter ses peurs, je sais ce que c'est. Affronter ses douleurs aussi, c'est ce que c'est. Et que je me perde pas, peut-être que je ferai des montages, hein, peut-être, parce que quand je la regarderai la vidéo, peut-être que je ferai des coupures et puis je vais reprendre peut-être certaines choses, je verrai. Donc le runner, quand il perd cette dominance dans le physique, mais aussi dans la télépathie, c'est-à-dire ce que nous on appelle quand le chaser lâche prise, il ne pense plus du tout à son runner, pof, on reçoit un appel. Mais en fait, cet appel, il est juste là pour reprendre la dominance. Pour se dire, bon, bah c'est bon, le chaser, il est toujours là, je vais prendre un petit peu de ses nouvelles. En plus, nous, les chasers, bah, on est toujours dans cet amour de bienveillance, même si on sort du triangle de Cartman. Donc moi, j'en suis sortie, vous le savez, depuis mes journaux intimes. Donc maintenant, je suis plus dans cet état d'esprit de sauveur, mais on est quand même dans le pardon facile. En tout cas, pour ma part. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, tout va bien, quoi, je veux dire. Mais en fait, non. Parce que 15 jours plus tard, moi, je me sentais complètement descendre. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches et tout. Que j'ai commencé à arrêter de faire mes guidances. Je n'avais même plus la force pour les faire. Je n'avais même plus la force, ne serait-ce que de faire tourner une machine à laver. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment... et c'est pas encore au top. Et je me rends compte que lors de notre dernière conversation avec mon runner, donc c'est-à-dire au moment où j'ai repris contact avec lui pour lui demander si son Covid ça allait bien et que là il me dit que ça va mieux, il m'explique que il s'est remis dans la musique, qu'il a créé un nouveau son, tout ça, machin et tout. Bon, j'étais contente pour lui. Sur le coup, j'étais pas encore vraiment en baisse d'énergie totale. J'avais pas encore lu tout ce que j'avais pu lire sur les jumeaux disparonatales. Donc bon, bah voilà, j'étais contente pour lui et tout ça. Et puis les jours continuaient et plus les jours avançaient et plus je descendais. Et je me disais bon bah ça vient de toi, Steph, parce que tu es trop dans le faire. L'univers te montre des choses pour que tu t'arrêtes et ça continue. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu stoppé mes vidéos et tout ça.
parce que je sens que j'ai besoin de repos, mais je sens aussi que j'ai besoin de repos pour avoir certaines compréhensions. Et donc, j'ai eu des compréhensions par le biais de ce blog. Et donc, ce qui s'est passé 15 jours après, donc il y a à peu près une semaine, ce que j'ai vu apparaître sur l'Instagram de mon runner, c'est une chanson qu'il avait créée. Donc en fait, ce qui s'est passé en 3 semaines, c'est-à-dire qu'il s'est passé que au fur et à mesure que moi je baissais mon énergie qu'il était venu me prendre, eh bien lui, il était remonté. Et en fait, lors de l'appel, je m'en étais pas rendu compte, mais alors du tout, hein, puisque je le dis même dans mon journal intime. Je me sens pas excitée qu'il m'ait appelé, j'ai pas l'impression qu'il est venu me prendre mon énergie et tout ça. Et pourtant, quand j'en ai parlé à ma mère, elle me dit, mais en fait, il t'a appelé parce qu'il avait le Covid. Ben, je lui dis oui, sinon il m'aurait pas appelé. Donc il avait besoin de cette énergie pour remonter la pente. Et aussi pour se dire, bon ben voilà, elle est toujours là, quoi. Elle est toujours là. Je garde ma dominance. Donc ça, c'est important, c'était important pour moi de vous en parler, même si je pense que j'ai pas été très concrète et que j'ai certainement oublié des choses. Mais j'ai pris conscience que aussi, dans ce qu'elle disait, que c'était dangereux. Dangereux. J'utilise vraiment le mot dangereux. Aussi bien pour le chaser, le dominé, que pour le runner, le dominant, de fonctionner et de continuer à faire fonctionner cette télépathie. Parce que nous, en tant que chaser, on reste dominé par ce lien télépathique, ce qu'on appelle plus en spiritualité, ce lien énergétique. Ce lien énergétique, il est très fort. Il est très fort énergétiquement parlant. C'est-à-dire que c'est très difficile de se sortir de la tête de son runner, de sortir de son runner de sa tête. C'est très difficile. Il y a toujours des moments où vous allez penser à lui, donc des synchronicités. Mais quand elle explique que les synchronicités sont aussi là pour montrer que notre runner rentre en télépathie avec nous, sur le coup, et vient nous prendre notre énergie, sur le coup, les synchronicités, on les interprète plus du tout de la même façon. Et on se dit, oh là, c'est pas bon. Il faut que je coupe ça. Parce que c'est dangereux pour le chaser qui s'enfonce dans son état de dominer et qui s'accroche à ces synchronicités, qui s'accroche à ce système télépathique de je lui envoie de l'amour, je me connecte en méditation avec mon runner parce que au moins je suis avec lui. Moi, je l'ai fait combien de fois, ça? M'endormir près de lui et compagnie. Mais quand on regarde au niveau scientifiquement parlant, le regard, il change total. Total. Donc, c'est dangereux pour le chaser de continuer cette télépathie parce que il s'emprisonne lui-même dans cette relation. Il s'emprisonne dans cette dominance qu'a le runner, même s'il est absent et silencieux. Et elle explique que le chaser peut effectivement tomber dans des dépressions assez fortes parce qu'il peut paraître fou quand il parle de ce lien, le chaser. Il n'est pas compris. On lui met des étiquettes de dépression. Il y a une télépathie, des capacités qui se développent, le chaser. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu mieux compris, la clairvoyance, les médiums et tout ça, heureusement. Mais à l'époque, on les brûlait, on les enfermait, les chasers. Donc elle expliquait que c'était dangereux pour le chaser de garder ce lien télépathique. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Je sais qu'il peut y avoir, moi j'en ai parlé avec une flamme jumelle qui me dit, mais moi j'ai besoin de ça, j'en ai besoin de ça. C'est compréhensif parce que moi je suis tombée sur le cul quand
quand j'ai lu ça, et je me rappelle au mois d'août, j'avais publié un journal intime où une abonnée m'avait parlé de ça et j'avais pas tilté en fait. J'avais pas tilté sur mon journal intime de retrouvailles forcées par la source, où j'expliquais ce qui s'était passé avec mon runner, et qu'elle me parlait déjà de dysfonctionnement de la personnalité. Et moi, j'avais trouvé j'avais trouvé son commentaire juste extra, et je lui avais répondu, je l'avais remercié infiniment, et j'avais épinglé son commentaire pour le mettre en tout début pour qu'il soit lu par tout le monde. Mais j'avais pas forcément été faire des recherches. C'est tout simplement parce que je n'étais pas prête à ce moment-là, à quitter ce lien télépathique. Ce qu'on appelle plus spirituellement parlant, ce lien énergétique. Mais finalement, en gardant ce lien énergétique très fort, très incontrôlable, on garde aussi, scientifiquement parlant, ce lien télépathique qui peut devenir dangereux et qui peut nous mettre dans une prison inconsciente et peut nous rendre très fous. Heureusement, elle explique que les chasers ont cet instinct de survie parce qu'ils sont dans un système d'instinct maternel et que, heureusement pour eux, ils se relèvent toujours des difficultés, qu'ils ont cette force d'instinct de survie, qui fait qu'heureusement. Et pour parler donc dominant, runner, c'est aussi dangereux pour lui de continuer de vivre dans son yin, je dirais, pour parler plus spirituellement parlant, mais dans ce système de télépathie consciente ou inconsciente, parce qu'il en perd sa personnalité, il n'arrive pas à trouver sa vraie personnalité, donc comme des jumeaux, des vrais jumeaux, qui face à face ont du mal à trouver leur personnalité aussi, parce que ils se ressemblent tellement qu'à un moment donné, il faut qu'ils se dissocient de l'un de l'autre pour trouver leur propre personnalité. Donc c'est pour ça qu'elle fait une corrélation entre les jumeaux disparonatales, donc ce qu'elle appelle les flammes jumelles, et les vrais jumeaux de même famille. Et donc c'est très dangereux de laisser faire ce lien télépathique, aussi pour le runner, qui n'arrive pas et qui se contente de continuer de porter des masques dans sa dissociation de personnalité. Elle donne l'exemple de Zorro, qui porte son masque, que plus fort, nanani, nanana, il est derrière son masque, personne ne sait que c'est San Diego, et voilà. Et quand il enlève son masque, il est San Diego, et quand il est San Diego, eh bien, il est une personne dite respectable, s'adaptant au monde qui l'entoure, et personne ne sait que, eh bien, c'est lui qui se cache derrière le masque de Zorro. Et je trouve que l'exemple est très parlant. C'est pas pour la plagier, hein, parce que vous pouvez aller voir sur son site, vous aurez vous-même votre propre interprétation. Et je pense qu'il est important que cette information sur les flammes jumelles soit aussi, comment dire, partagée. Donc, c'est-à-dire que le runner, il est dans cette dissociation de personnalité, qu'il soit San Diego ou qu'il soit Zorro. C'est-à-dire que dans les deux personnages, il porte le masque. Et il ne trouve pas quelle est sa personnalité entre San Diego et Zorro. Il ne sait pas qui il est, lui, à l'intérieur. Et à force de garder ce lien télépathique, dans ce lien de flamme jumelle, conscient ou inconscient, de la part du runner pour garder le pouvoir, la domination sur son chaser et sur son dominé, peut l'amener à la schizophrénie. Et donc, elle explique que, et ça, je l'avais remis en cause, comme quoi, quand on évolue et quand on comprend et quand on vit des choses, on a le droit de changer son fusil d'épaule, et heureusement. Et heureusement.
Sinon, ça veut dire que je sais tout, c'est moi la meilleure, et tout ce que je dis c'est vrai. Heureusement qu'on se remet en question, et c'est pour ça que je vous partage ça aussi. Elle explique que... mince, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je disais. Oui, ça peut l'amener à la schizophrénie parce que le runner est aussi très yin, très connecté. Très connecté donc il peut ne plus savoir qui il est, et donc j'avais remis, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé le fil. J'avais remis en cause ce qu'avait dit Fabien Marchand dans une de ses dans une de ses vidéos. C'est pas que j'avais remis en cause, mais je me suis dit bon bah comment on va faire avec ce qu'il dit. Et il avait dit que le runner en fait était la polarité qui devait, plus que le chaser, être suivi par un thérapeute. Faire une thérapie. Et c'est là le problème. Il est là le problème aussi dans le lien de flamme jumelle. Parce que un chaser qui est conscient du lien, qui voit sa dépression, qui se voit dépérir, qui se voit dans la solitude, va aller chercher de l'aide. Même si le chaser n'aime pas se positionner en tant que victime, il va aller chercher de l'aide. Mais tant que le runner reste inconscient du lien, dans ce lien télépathique, qui le convient tout à fait, puisqu'il est dans un autre monde, comme on peut dire le monde du rêveur, en tant que yin, plus on va continuer à garder ce lien télépathique, moins il va prendre conscience, moins il va revenir, moins il va reprendre contact dans la matière, puisque lui reste bloqué dans sa télépathie. Ça le convient tout à fait, il domine par la télépathie. D'où la problématique, dans ce lien de flamme jumelle scientifiquement parlant, de la prise de conscience du runner, puisque, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo où je vous ai présenté la chanson, le runner est un conscient inconscient. Et c'est pour ça il est conscient de certaines choses, mais il les met pas dans la matière. Il reste en télépathie. Et c'est pour ça qu'en fait que Fabien Marchand, il parlait pas de disparonatal, Fabien Marchand, dans ses vidéos. Il parlait pas de schizophrénie, de dissociation de la personnalité chez le runner, si je me rappelle bien. Mais en fait, c'est grave. C'est même très grave. Parce que le runner n'étant pas conscient de cette dissociation, puisqu'il est très bien dans ces deux personnalités, il ne cherche pas à se connaître vraiment, puisqu'il ne sait pas qui il est, de toute façon. Donc il ne fait pas des recherches de développement personnel, d'intériorisation. Et plus il rentre dans l'intériorisation, dans la méditation, et plus il monte dans son yin, et plus il rentre en télépathie avec son chaser, et ça devient encore plus dangereux. Et donc, c'est rare de voir des runners en thérapie, sauf quand ils ont pris conscience du lien. Mais avant de prendre conscience du lien, il faut déjà que cette télépathie soit coupée. Parce que ça le nourrit. Comme ça peut nourrir un chaser qui peut me dire « Oui, mais moi, j'en ai besoin de ça. J'ai besoin d'un appel de temps en temps. Oui, je l'ai vécu, voilà, et je vous en ai encore parlé il y a 3 semaines. Voilà, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est pour notre bien-être à nous et son bien-être à lui. Parce qu'à un moment donné, quand il va être coupé complètement de son chaser, et physiquement, et télépathiquement, il va se retrouver dans un gouffre total où il n'aura plus de dominance. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous vexer les runners parce que vous n'avez pas forcément conscience de ça. Où là, il va se retrouver dans la matière
total, c'est-à-dire avec des problèmes matériels, financiers, physiques, corporels, qui vont le faire redescendre de son nuage, qui vont le faire redescendre les pieds sur terre et s'interroger sur lui-même et sur son existence. Donc, il est important, pour le bien du chaser, mais surtout pour le bien du runner, de couper ça. Alors après, vous avez votre propre libre arbitre de penser ce que vous voulez par rapport à ce que moi je pense et par rapport à ce qu'elle explique scientifiquement parlant sur les jumeaux disparonatales. Mais moi, en tout cas, dans mon parcours, par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, je me rends compte de ça. Je me rends compte et quand il me parle, enfin, la dernière conversation qu'on a eue, quand il me parle, que vraiment, il est à côté de ses pompes, quoi. Autant des fois, il est à côté de ses pompes, et autant des fois, je vous parlais d'une prise de conscience chez mon runner. Et dès qu'il y a la prise de conscience, pof, il y a pof, le côté rêveur, je reporte mon masque, pof, j'ai repris de l'énergie par le biais d'un appel avec mon chaser ou par le biais d'une télépathie ou d'un rêve où j'ai rêvé de mon chaser et voilà, j'ai été puiser son énergie dans les rêves. Donc nous, les chasers, on se dit, ah, bah tiens, j'ai rêvé de mon runner, c'est bon, il est toujours là. Bah oui, il est toujours là, mais oui, il est toujours là. Mais il est toujours là, pourquoi ? Est-ce que l'important, c'est qu'il soit là dans vos rêves, dans vos synchronicités, dans vos formes pensées, ou qu'il soit là dans la matière? C'est quoi le plus important? Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'intéresser à nous, s'occuper de nous avant de s'occuper de lui, parce que lui, il y a du boulot aussi. Hein. Parce que si on continue à alimenter ça, eh ben, on va se retrouver avec un runner complètement schizophrène. Hein. Et donc, je ferai un parallèle, parce que là, j'en suis déjà à 50 minutes. Je ferai un parallèle sur une vision que j'ai eue en allant me coucher. Parce que, en fait, j'avais ce projet de partir à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Et donc, la seule personne qui peut s'occuper de ma chienne pendant que je suis à Bordeaux, c'est mon jumeau. Donc, il fallait que je lui demande s'il pouvait me rendre ce service. Et j'avais pas encore lu tout ce que je viens de vous expliquer sur les jumeaux disparonatales. Et je sentais inconsciemment, parce que les chasers développent aussi ces capacités, ça vous le savez, de clairvoyance, d'intuition très forte. Et je sentais qu'il fallait pas que j'appelle. Je sentais que je ne peux pas vous expliquer. Je sentais que fallait surtout pas que je l'ai au téléphone. Fallait pas. Et pourtant, j'avais pas encore pris conscience qu'il était venu me prendre de l'énergie. Hein. Au contraire, j'étais pas du tout là-dedans. Et je me suis dit, il vaut mieux que je lui envoie un texto. Bon. Donc il m'a répondu qu'il se débrouillerait, qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il allait être là, parce que bien sûr, dans la matière, tout s'écroule pour lui. Et puis je m'endors quelques soirs plus tard et là une clairvoyance, hein, donc la clairvoyance ça peut être des flashs mais ça peut être aussi des films qui passent sur votre écran mental pour vous montrer des choses. Donc c'est ce qui s'est passé et en fait il s'est passé que j'ai vu ma chienne chez lui alors que je n'ai jamais été chez lui, très triste et j'ai vu beaucoup de personnes qui caressaient ma chienne. J'ai vu des énergies dans les mains des personnes très sombres et j'ai vu en fait un malaise voire presque une mort imminente chez ma chienne qui me faisait comprendre en fait que pour elle c'était pas possible d'aller donc chez son ex-maître, chez mon runner.
Et je me suis demandé pourquoi. Je recevais ce message en clairvoyance. J'étais en train de lui faire un câlin à ma chienne, hein, donc j'étais pas du tout connectée à mon runner, ni quoi au caisse. J'étais vraiment dans des pensées d'amour. Je faisais un câlin à ma chienne et donc, pof, cette image, elle vient, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me rends compte que ce serait peut-être aussi un danger pour moi de me retrouver face à mon runner. Alors, j'entends encore vos commentaires, hein, puisque c'est ce qui a été dit dans un commentaire malveillant. Ah bah oui, mais alors si tu te connectes plus à ton runner, si tu le fuis, ça veut dire ne pas affronter tes peurs, ça veut dire ne pas aller voir tes blessures. Oui, mais j'en suis pas là aujourd'hui. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Quand vous avez des blessures à travailler, si c'est pas votre honneur qui vient vous piquer vos blessures, ce sera quelqu'un d'autre, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est pas fuir. Je suis pas du tout dans la fuite. Là, je suis dans un état de protection de moi-même. C'est pas pareil. Et on verra dans combien de temps je garderai cette protection. Et cette protection, je vous en ai déjà parlé dans un ancien journal intime, je ne sais plus lequel, où j'avais demandé que le canal soit fermé. Parce que je me sentais déjà emprisonnée et je sentais qu'on me prenait mon énergie. Et mes guides m'avaient dit, en fait, on a fermé le canal pour te protéger de ton jumeau. Et j'avais pris conscience de ça suite à un soin que je m'étais fait faire Laoshi. Donc, quand les intuitions sont fortes et se confirment quelques mois après, on n'est plus dans la fuite, là. On est dans la protection de soi-même. De se faire confiance sur notre intuition. Et donc, j'ai compris que pour moi, ça allait être très dangereux pour ma chienne, mais aussi pour moi. Et en fait, on m'envoyait en clairvoyance que ma chienne allait choper des énergies négatives de son entourage. Parce que lui, je le voyais dans une bulle de lumière, entouré d'ombre. C'est-à-dire que je voyais mon runner dans la lumière, mais tout autour de lui, que de l'ombre, que de la fumée noire. Et en fait, ce que je voyais avec ma chienne, c'était des énergies négatives venant de l'entourage de mon runner, très content de présenter sa chienne, puisque ça reste sa chienne quand même, à tout le monde. Et donc, les personnes qui câlinaient ma chienne dans cette clairvoyance chez mon runner étaient bienveillantes, mais lui infligeaient des énergies négatives. Je garde ça pour moi, je me dis, ok, je vais peut-être réfléchir à mon départ. Le lendemain, ma fille m'appelle, je lui raconte ça, elle me dit, il y a 2 jours, j'ai rêvé d'Athéna, donc Athéna c'est ma chienne, j'ai rêvé d'Athéna, et on était en train de l'abandonner et elle était en train elle était très malade parce que justement on l'abandonnait. Donc je vous raconterai pas tout son rêve, mais ça venait faire une corrélation, si vous voulez, avec ma clairvoyance. C'était juste impressionnant. Le jour même, une de mes amies, je pense que je peux la considérer comme une amie, même si c'est tout nouveau, m'envoie des informations sur la prophétie des Andes. Et je la remercie de tout mon cœur parce que c'est un super travail qu'elle a fait. Et une phrase m'interpelle, c'est le dominant continue de prendre de l'énergie du dominé dans la prophétie des Andes. Pof! De nouveau une synchronicité, une coïncidence, comme on pourrait dire. Et donc, je me rends compte qu'aujourd'hui, tous les signes que je reçois de me mettre à l'arrêt, de rentrer en introspection, c'est aussi pour me reconnecter à mon yin, mais c'est aussi pour prendre conscience de certaines choses dans ma vie, de cet enfermement qu'on peut se mettre, nous les chasers, voir des ceintures de chasteté parfois aussi, hein. Alors ça peut venir de vœux, ça peut venir de plein de choses bien sûr, mais ça peut venir aussi d'une forte fidélité qu'on a envers notre dominant.
Alors après, toutes ces informations que je vous ai données dans cette vidéo, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que j'irai un petit peu plus loin, peut-être que vous irez un petit peu plus loin dans vos recherches. Moi, aujourd'hui, je suis pas dans la flip, mais je vais faire gaffe, quoi. Je vais faire gaffe. Je vais faire gaffe parce que génétiquement parlant, on a des gènes en commun en tant que disparonatal, en tant que jumeaux disparonatal. Donc tous les êtres humains ont bien sûr des gènes en commun, ça c'est reconnu, mais on a des gènes en commun avec notre flamme jumelle comme de vrais jumeaux. Donc, il y a ce côté ADN aussi qui est à prendre en considération. Et je fais le parallèle aussi avec mes maladies, où je commence à découvrir peut-être que c'est aussi une invalidité génétiquement parlant, c'est-à-dire que je traîne ça de mon transgénérationnel. Donc, je suis en train d'étudier la chose et donc je me protège aussi, je protège aussi mon énergie, mais aussi mon ADN quelque part, si on peut parler de protection d'ADN, s'il est possible de le faire. Mais voilà, il y a toute cette science. Donc cette ligue, elle est disponible sur internet et le blog a été ouvert il y a à peu près 1 an. Donc je pense que cette diffusion d'informations doit être faite, doit être lue, doit être comprise, chacun à son niveau, pour avoir son propre discernement. Je suis pas là pour vous influencer dans quoi que ce soit, puisque pour en avoir parlé à une flamme jumelle, elle m'a dit pour l'instant moi c'est pas possible. C'est pas possible de couper ce lien pas énergétique, télépathique. J'en ai besoin. Donc chacun prend son temps aussi pour intégrer ça. Moi, je laisse faire les choses. Je ne m'accroche plus aux heures miroirs. Je fais attention aussi aux plaques numérologiques parce que c'était un moment devenu obsessionnel, quitte à en perdre la route, c'est-à-dire à louper parfois décéder le passage ou ce genre de choses. Hein. Vous voyez, c'était devenu très grave. Hein. Donc voilà, ça peut engendrer aussi un trouble du comportement, un trouble psychologique, de rechercher cette télépathie chez l'autre, eh bien parce qu'on est dans un silence et une absence de l'autre tellement souffrante qu'on se raccroche à ça. Et donc c'est dangereux. Et cette flamme jumelle me disait, pour moi c'est pas possible pour l'instant. Donc chacun son rythme, chacun son évolution, chacun son interprétation, chacun son discernement par rapport à où vous en êtes dans votre parcours. Et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Je ne suis pas en train de dire que je vais fuir mon runner toute ma vie. Mais j'ai pas envie de me retrouver face à un schizophrène et face à moi-même qui suis complètement emprisonnée dans une domination inconsciente. Alors que le chaser est un indépendant dans son profil psychologique. Donc, il est 3h33, je pense qu'on est dans une bonne énergie d'heure miroir, malgré que je n'aime plus du tout ça, par le biais des synchronicités, hein, puisque dans le blog, elle parlait aussi de 3h14, hein, qui correspond au chiffre pi, 3,14 et 3h14, c'est souvent l'heure où vous pouvez vous réveiller, où votre jumeau effectivement rentre en télépathie avec vous pendant la nuit. Donc je ne suis plus très accrochée aux heures miroirs, je préfère me dire que les guides sont avec moi, les anges sont avec moi, plutôt que de penser à mon runner quand je vois ce type de synchronicité d'heures miroirs ou ce genre de choses. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, prenez bien soin de vous. Et peut-être à tout à l'heure pour le direct. Je verrai si j'ai la forme et la force pour vous offrir ça gratuitement en direct. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao!